Grand moment de gênance payé avec vos impôts sur France TV avec Jordan Bardella face, oui, je dis bien face à face avec Roselyne Bachelot, vous savez, la seule, l'unique, sauf que ça n'est pas vraiment la gênance que l'on croit parce que oui, effectivement, il y a eu une petite humiliation entre guillemets qui a fait le tour de la toile avec Jordan Bardella qui se répète et qui est moqué, qui est conspué sous les lazis et le mépris de France TV et du service public. Alors moi, je n'ai absolument rien contre Jordan Bardella, pour moi c'est le moins gauchiste des gauchistes, mais il faut tout de même analyser ensemble qu'est-ce qu'ils vous disent, comment est-ce qu'ils vous le disent, comment est-ce que ça s'est passé cette pseudo-humiliation en règle, comment est-ce qu'ils vous ont fait passer une fois de plus des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Et donc le petit jeu ici avec Léa Salamé, donc ça annonçait bel et bien la couleur sur France TV, c'était de dire quelles questions vous voudriez poser à Jean-Luc Mélenchon, à Nicolas Sarkozy. Et à Nicolas Sarkozy, il a répondu, mais où trouve-t-il toute cette énergie? Et là, donc, c'est le drame. Une question à Donald Trump. Après Nicolas Sarkozy, Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, là, un petit manque d'imagination. Elon Musk. Un tirage de pompe, ça fait Il tire les pompes à Donald Trump. Bah évidemment. Je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot. Non. Non, mais c'est... Pourquoi est-ce qu'il déteste? Pourquoi est-ce qu'il nous déteste? Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute Cette énergie. Jusqu'où va-t-il aller? Voilà, c'était ça, la petite séquence avec Roselyne Bachelot qui surjouait. Déjà, il y a plusieurs points. On va revenir sur le cas Roselyne, la mère Bachelot, très vite, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, la répartie de Bardella. Alors oui, c'est une question qui demandait de l'improvisation, de la créativité. Voilà, à l'oral, il fallait répondre à brûle pour point. Et effectivement, objectivement, ça n'est pas vraiment un exercice simple. L'improvisation, ne serait-ce que sur les planches, je sais pas s'il y en a qui ont de l'expérience en théâtre, mais l'improvisation, c'est l'un des exercices les plus compliqués pour tenir un discours cohérent. Et effectivement, moi, si vous me disiez, alors, qu'est-ce que vous voudriez dire à Mélenchon? Bon, moi, effectivement, j'aurais des choses à dire. J'aimerais bien qu'il m'explique quelques incohérences entre ses clients et son idéologie, mais bon, passons. Et à Trump, écoutez, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire à Trump? Salut, ça va? Enfin, voilà, je n'aurais vraiment rien d'autre à dire. Oui, ou alors, votre relation avec la Chine, oui, ça se passe comment? Mais bien sûr, c'est un exercice qui est en fait un prétexte, ça alors, pour que les sbires du service public, also known as Roselyne Bachelot par exemple, toujours payée avec le contribuable, l'argent du contribuable, jusqu'à sa mort, et même après sa mort, ne vous inquiétez pas, fasse de l'agressivité passive. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils nous détestent? Donc en réalité, ce sont des fausses questions, ce sont des reproches et des remontrances sous couvert de questions pour bien montrer que on déteste les méchants droitardés, on déteste ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, bref, on déteste toujours les politiques du camp adverse, et ce petit jeu, c'est juste là pour ça, c'est juste là, pour cracher, ou alors pour cirer les pompes, là je parle du point de vue de Roselyne Bachelot, c'est juste un exercice de fausses questions pour camper sur ses positions, confirmer que l'on fait partie du camp du bien, et comme l'être humain, et a fortiori Roselyne Bachelot ne peut pas penser en dehors d'elle-même et qu'elle projette son mode de pensée sur les autres, dès lors que vous posez une question simple, où trouve-t-il toute cette énergie qui, oui, n'est pas une remontrance, désolé Roselyne Bachelot, désolé, ça n'est pas une remontrance, pour elle, c'est forcément du cirage de pompe. Pourquoi? Parce que Roselyne Bachelot vient de prouver à son insu qu'elle pense en dichotomie, qu'elle pense en binaire, soit noir, soit blanc, soit vous lui faites des remontrances, soit vous le détestez, soit vous l'adorez, et cela ne peut pas être entre les deux, il ne peut pas y avoir de variance de gris, parce que cela nécessite une intelligence, une pensée complexe et un QI supérieur à 100. Alors après, dites-moi, est-ce que Roselyne Bachelot a un QI supérieur à 100? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, elle a eu le QI, elle a eu non pas le QI, mais le culot d'être payée avec vos impôts toute votre vie. Ensuite, où trouve-t-il toute cette énergie? Comme on l'a dit, oui, effectivement, c'est plat, mais moi, je voyais plutôt ça comme une sorte de réitération. Alors, une réitération mal exprimée par notre ami Jordan, qui là,
effectivement, manifestement, a fait des erreurs en improvisation et en aphorisme, mais pour moi, c'était, je l'ai vécu en tout cas comme une réitération, c'est-à-dire une technique rhétorique faite pour bien insister sur votre pensée, qui est fait pour bien venir asseoir votre idée sur tel ou tel sujet. Et donc, quand vous dites pour la deuxième fois, mais où trouve-t-il toute cette énergie? En fait, le public est censé comprendre que c'est en réalité une réaffirmation et une confirmation de vos convictions. Mais là, écoutez, quand on est sur France TV, voilà, ce genre de technique rhétorique, ça ne passe pas. Le message n'est pas passé. Apparemment, il fallait des techniques un petit peu plus simples, un petit peu plus simplistes pour que les gens comprennent, et ce qui était de l'ordre de la réitération est passé pour un running gag, et de rhéteur, Jordan Bardella est passé pour un clown. Mais ensuite, voilà, comme je vous l'avais dit, je pense qu'il ne maîtrisait pas cette technique, je pense que ça n'était pas dans son intention, formellement, de faire une réitération pour confirmer son idée, et je pense qu'il était juste, il a juste fait preuve de maladresse. Ce qui est dommageable, voilà, objectivement, parce que semble-t-il, il a dépensé à nos frais 100 000 € pour apprendre à s'exprimer, à sourire, etc. Oui, donc voilà, écoute, Jordan, si tu es là, moi je vais t'apprendre à t'exprimer et à maîtriser l'art de la réitération et plein d'autres techniques d'éloquence pour que enfin tu puisses répondre et repousser dans ses retranchements et congédier la mère Bachelot. Et ça ne te coûtera pas 100 000 €, ça te coûtera beaucoup moins, tu peux retirer plusieurs zéros, c'est ça le meilleur pour toi. Et même si vous voulez que je vous accompagne, ne vous inquiétez pas, je ne prends pas aussi cher que le coach de Jordan Bardella qui manifestement a raté son coup. Alors après, qui est la faute, je ne sais pas, mais en tout cas, si toi aussi tu cherches à exprimer tes idées, à transmettre ce qui te tient à cœur, ton domaine d'expertise, que tu veux défendre ou vendre tes idées, et que tu veux surtout éviter ce genre d'écueil, cela aussi se passe pour toi en description et en commentaire. Mais sinon, écoutez, reprenons, il y a d'autres choses à dire. À Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Voilà, aussi. Donc effectivement, moi je ne l'aurais pas formulé comme ça, moi j'aurais mis aussi en rématique, aussi en prémisse, c'est-à-dire pour annoncer la réitération. Là, pareil, où trouve-t-il toute cette énergie? Et là, étant donné que c'était une technique d'éloquence, ça n'est pas un manque d'imagination, ça c'est plutôt de la malhonnêteté intellectuelle que de dire ça. Oui, effectivement, là il transforme une maladresse en running gag, comme on l'a dit, mais en fait ce que tu aurais dû faire, Jordan, cela aurait été d'annoncer ta réitération pour qu'ils évitent de dire ça et qu'ils aient le bec cloué. Vous répétez là, Et là on va venir à la question qui fâche, c'est-à-dire la réflexion de Roselyne, la mère Bachelot, voilà. Bon, donc là déjà elle se cache comme pour feindre une sorte de gênance, alors que voilà, si on sortait certains extraits où elle apparaît et où elle dit certaines choses, moi je peux vous dire que ce geste de la gênance, oh mon Dieu, Sainte Marie au secours, moi je l'aurais fait au moins une centaine de fois en la regardant Bachelot. Elon Musk. Voilà, au secours. Cirage de pompe. Alors, au secours, le cirage de pompe. Donc, Roselyne, quand il s'agit de flagornerie, on n'exige pas de l'autre des bontés qu'on ne saurait lui rendre. C'est-à-dire, êtes-vous bien certain, vous, que Roselyne n'a jamais ciré les pompes de qui que ce soit? Écoutez, moi j'ai certaines casserones de chez Roselyne, made by Roselyne. Le président Macron est une personnalité hors norme, étonnante et inclassable, pas du tout coupé du peuple. Ce type adore les gens, les rencontrer, discuter. Voilà, signé Roselyne avec toujours sa petite Rose. Alors, est-ce que ça, c'est pas du cirage de pompe, Roselyne, dis-moi. Mais bref, là, comme je vous l'ai dit, on est dans une pure malhonnêteté intellectuelle où Roselyne Bachelot, à son corps défendant, ne peut pas s'empêcher de projeter sur l'autre sa vision binaire du monde. Soit, une personnalité, vous la présentez, soit vous lui léchez le cul, vous lui léchez les bottes, soit vous la détestez. Et semble-t-il, c'est ainsi qu'elle réfléchit dans sa petite tête d'ex-élu. Et c'est peut-être bien pour ça aussi, que la France est partie à volo. Il tire les pompes à Donald Trump. Évidemment. Je vous trouve bien. Putain, c'est quand même sournois. Il y a quelqu'un qui a essayé d'applaudir derrière. Bien inélégante, Madame Bachelot. Non. Effectivement, je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot. Bon là, il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Moi, j'aurais plutôt tenté de trouver une bonne répartie. Voilà, du genre, Alors, ne sortez pas ça sur France Télévisions, mais moi, j'aurais sorti. Écoutez, Madame Bachelot, c'est un petit peu le marabout de Bamako qui se fout de la charité. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien alors, Madame Bachelot, en termes de cirage de pompe, tant que vous serez là, je ne serai jamais que le second. Voilà, aussi, ça peut marcher. Dites-moi si vous avez d'autres idées de répartie. Et j'aurais ressorti son petit laïus sur le père Macron. Pourquoi est-ce qu'il déteste? Pourquoi est-ce qu'il nous déteste? Donc technique du miroir, quoi.
Voilà, pourquoi est-ce qu'il nous déteste? Petit reproche gratuit. Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il tout ça? Cette énergie. Voilà, là, il transforme la maladresse, hein, bon, maladresse objective, hélas, là, et là, il se tient droit, il tente de se montrer digne, bah, effectivement, quand vous avez été maladroit, soit vous placez un bon mot, donc là, la technique du miroir avec Roselyne, mais ça, pareil, ça a un petit peu loupé, puisqu'il a à la place fait une petite remarque, un petit appel à la dignité, mais là, ça ne fonctionne pas, et ben là, tout ce qui lui reste, c'est de rester digne et droit jusqu'à la fin. Ça barbe. Jusqu'où va-t-il aller? Voilà, bon, jusqu'où va-t-il aller? Jusqu'où vas-tu aller, Poutine? Eh bien, on n'en sait rien, mais en tout cas, voilà les amis, pour l'analyse. Et donc, eh ben, je vous rappelle que si vous avez peur et vous ne voulez pas bugger ainsi devant un adversaire, eh bien, écoutez, il y a l'art de la répartie. Et ce que l'on va faire, eh ben là, c'est un petit peu trop tôt pour les offres de Noël, mais écoutez, ce que l'on va faire, eh bien, jusqu'à demain soir, avec le code Bachelot, il faut sauver le soldat Bardella. Et vous aussi, vous pouvez en profiter pour maîtriser l'art de la répartie, les techniques rhétoriques des plus grands orateurs, les maîtriser, les pratiquer et surtout ne plus sécher comme assécher notre ami Bardella face à la mère Bachelot. Et ça tout de même, eh bien, c'est un écueil. C'est un écueil avec l'art de la répartie. Jordan, tu aurais pu la repousser, tu aurais pu lui répondre. Elle aurait été rouge écrevisse, honteuse et confuse. Elle aurait bavé de rage pour ensuite retourner vers Minas Morgul. Et vous, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette performance ou de cette contre-performance. Voilà, à vous de me le dire et je vous dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.